Dr Vanessa King était au sommet de sa carrière. Neurochirurgienne, accomplie et source d'inspiration pour beaucoup, elle venait de terminer un discours d'ouverture lors d'une prestigieuse conférence médicale à Atlanta. Son intervention, captivante, avait fasciné le public en mettant en lumière ses travaux révolutionnaires en neurochirurgie, ainsi que les obstacles qu'elle avait surmontés dans un domaine largement dominé par les hommes. Les applaudissements résonnaient encore dans ses oreilles lorsqu'elle rejoignit le parking, vêtue d'un élégant tailleur noir, à l'image de son allure posée et professionnelle. Malgré la fatigue de la journée, Vanessa se sentait galvanisée par le succès de la soirée. Elle avait hâte de retrouver sa famille, son mari Marcus et leur fille Lila, et de se détendre après une expérience aussi enrichissante. Alors qu'elle s'approchait de sa voiture, une berline noire brillante, elle remarqua un groupe de jeunes hommes qui traînaient à proximité. Ils riaient bruyamment, leur voix résonnant contre les murs froids du parking quasi désert. Instinctivement, Vanessa hésita un instant. Son intuition lui soufflait d'être prudente, mais elle chassa cette pensée. Elle avait affronté bien pire dans sa vie. Ce n'étaient qu'or que des adolescents. Et elle n'avait aucune raison d'avoir peur. Elle déverrouilla sa voiture et s'installa au volant, ses pensées déjà tournées vers le confort de son foyer. Mais à peine avait-elle démarré le moteur qu'un bruit de pas rapide près de sa vitre la ramena brusquement à la réalité. L'un des jeunes hommes se tenait à côté de sa voiture, frappant poliment contre la vitre. Avant même qu'il ne puisse dire un mot, la situation prit une tournure dramatique et dangereuse. Soudain, deux voitures C6 de police surgirent dans le parking à toute vitesse, gyrophares allumés, mais sirènes étrangement silencieuses. Des officiers bondirent hors des véhicules, armes dégainées, criant des ordres à la fois à Vanessa et aux jeunes hommes. Le chaos fut instantané. Le cœur de Vanessa tambourinait dans sa poitrine, tandis qu'elle levait les mains, sidérée par cette intervention agressive. Sortez du véhicule, maintenant aboya un policier, son arme braquée sur elle. Vanessa tenta d'obtempérer, ouvrant lentement la portière, mais avant qu'elle ne puisse descendre complètement, un agent lui agrippa brutalement le bras, la tirant dehors avec une force excessive. Le mouvement violent la fit trébucher, manquant de la faire tomber. Une douleur aiguë lui traversa le bras, tandis que l'officier lui tordait le membre derrière le dos avant de l'écraser contre le capot brûlant de la voiture. La chaleur de la carrosserie traversait ses vêtements, mais la douleur physique n'était rien comparée à la peur et à l'incrédulité qui envahissaient son esprit. Je coopère. S'il vous plaît, ce n'est pas nécessaire, tenta-t-elle de garder son calme. Mais l'agent ne l'écoutait pas. Il la maintenait avec encore plus de force, son genou pressant son dos. La situation dégénérait rapidement, et Vanessa ne comprenait toujours pas pourquoi. Clouée contre sa voiture, elle sentit un agent se pencher près d'elle, un rictus méprisant sur le visage. Tu crois que tu es spécial parce que tu conduis une belle voiture et portes un tailleur chic? On connaît ton genre? Tu te crois au-dessus des lois? Eh bien, pas ce soir. Ah. Ces mots la frappèrent comme un coup de poing. Ce n'était pas une simple bavure policière, c'était du racisme ciblé. Il ne voyait ni pas Dr Vanessa King, la neurochirurgienne respectée, mais une menace à cause de la couleur de sa peau. Le cœur lourd, elle comprit que ses agents la punissaient simplement pour avoir été là où, selon eux, elle n'avait pas sa place. Malgré ses tentatives pour expliquer qu'elle venait de quitter une conférence médicale et n'avait aucun lien avec les jeunes hommes arrêtés, les policiers ne l'écoutaient pas. Leur but était d'asseoir leur autorité, pas d'entendre raison. Un agent la fouilla brutalement, la laissant se sentir humiliée. Lorsqu'il lui demanda si elle portait une arme, elle répondit sèchement « Non, je viens de donner une conférence dans le bâtiment derrière nous ». Le policier, impassible, ne répondit rien. Sans aucune explication, ils la poussèrent vers une voiture de police. « On vous emmène pour un interrogatoire », grogna l'un d'eux, la saisissant avec une poigne douloureuse. Malgré ses protestations, Vanessa fut forcée de monter dans la voiture, le cerveau en ébullition. Comment cela pouvait-il lui arriver? Au poste, les choses empirèrent. Jetée dans une cellule exiguë et crasseuse, elle resta des heures sans aucune explication, sans coup de fil ni information. Quand deux agents finirent par entrer, leurs visages arboraient des expressions de satisfaction arrogantes. Tu crois que t'es trop bien pour qu'on t'interroge? Lança l'un sarcastique. Je n'ai rien fait de mal, répondit Vanessa,
la voix ferme malgré la peur qui la rongeait. L'autre éclata d'un rire cruel. « Tu crois qu'on s'en soucie? Ici, tu n'es qu'une parmi d'autres. » Il fit claquer sa matraque, et avant qu'elle ne puisse réagir, les coups pleuvaient sur ses côtes, son dos, son corps tout entier. La douleur était insoutenable, mais plus encore l'horreur de ne pas être considéré comme une personne. Juste un corps à brutaliser. Des heures plus tard, l'agent Jenkins apparut avec son badge. En découvrant l'identité de Vanessa, son visage s'assombrit, non pas de remords, mais de fierté blessée. « Docteur Vanessa King, hein ?» murmura-t-il, irrité. Il savait qu'ils avaient commis une erreur monumentale, mais au lieu de s'excuser, il durcit le ton. Quand elle retrouva enfin Marcus et Lila, le récit de cette nuit traumatisante laissa sa famille sous le choc. Marcus jura « Ils ne s'en tireront pas comme ça ». Vanessa acquiesça. « C'est pour ça qu'on doit se battre. Pas seulement pour moi, pour tous ceux qui subissent cela. » Le lendemain, son histoire fit la une des journaux. Sa voix devint un symbole de la lutte contre les violences policières et racistes. Elle défendit des réformes essentielles, soutenues par des organisations des droits civiques. Malgré la douleur, elle se dressa, plus forte que jamais, déterminée à transformer sa souffrance en justice.